Donc, ce triangle n'est pas un triangle. Ce triangle est... Où est-ce que je mets là. Ça, c'est un iceberg. Si vous faites un effort d'imagination, c'est un iceberg. Avec, vous connaissez tous le principe de l'iceberg, euh, il y a une zone émergée, qui est donc visible. Et c'est là où on va trouver le symptôme. Par exemple, je galère à gagner de l'argent. Ou, ça j'ai eu aussi ça récemment, c'est j'ai plein de conversations avec des prospects, ça ne signe pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le symptôme. Et donc, si vous allez voir un coach classique, une démarche traditionnelle, vous allez avoir en fait quelqu'un qui va vous parler de la cause du symptôme. Normal. La causalité, c'est le symptôme, en fait, c'est la conséquence de quelque chose. Donc, cette conséquence a une cause. Quelle est la cause? Ah, bah, la cause, c'est parce que tu ne sais pas faire de la vente. Donc, il faut que tu te formes à la vente. Ah, bah, la cause, ça, je pense à Elsa qui me disait putain, je ne comprends pas, j'ai plein d'appels et ça ne conclut pas. Donc là, c'est bon, bah, faut que tu te formes à la vente. Ou alors, c'est j'ai pas de clients du tout. Bon, bah là, il faut que tu te formes à la communication. Il faut que tu apprennes à faire des vidéos sur Internet, et publier sur les réseaux sociaux. Et en fait, la plupart, 99% des solutions que vous voyez sur le marché du coaching, du développement personnel, vous parlent de ça. On traite la cause. Et c'est bien. Et c'est bien de traiter la cause, sauf que on a oublié qu'il y avait un troisième niveau de profondeur. C'est-à-dire qu'en dessous de la partie émergée visible, il y a la partie immergée visible. Vous savez, vous regardez dans l'eau, vous voyez le début de l'iceberg en dessous. Mais il y a la partie immergée invisible. Et ça, c'est tellement au fond que vous ne voyez pas le bas de l'iceberg. Parce que c'est planqué. Ça serait, si vous voulez, numéro un, conscient, numéro 2, subconscient, numéro 3, inconscient. On descend dans les profondeurs, dans les limbes du truc. Et en fait, ce que la plupart des gens oublient, la plupart des professionnels oublient, c'est que cette cause, elle a une raison d'être, qui elle-même crée le symptôme. La raison d'être de la cause, c'est comment ça se fait que j'arrive pas à conclure ma vente lorsque je reprends ce cas-là. J'ai des conversations avec des prospects, je me retrouve avec eux, et ils vont tous réfléchir, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas de sous, je sais pas quoi. C'est quoi la raison d'être qui fait que je crée ça dans ma vie de façon récurrente? Si ça arrive une fois de temps en temps, c'est pas une raison d'être. Moi, j'ai remarqué du moment où ça arrive plus de 3 fois, c'est qu'il y a un truc qui est branché comme ça. C'est câblé comme ça. Et si on ne débranche pas le machin, eh ben, on n'a aucune chance. Vous savez, moi, je viens de l'industrie. Hein. J'étais un technicien de maintenance dans l'industrie. Je réparais des machines, des pompes à vide. Euh, Quand la pompe à vide, elle vibre, on va regarder pourquoi ça vibre. Et on ne va pas juste mettre des tampons ou des cales pour que ça arrête de vibrer. On va vraiment regarder la vraie cause. En maintenance industrielle, c'est comme ça qu'on fait. Donc moi, je suis câblé comme ça. Donc par exemple, qui aurait un symptôme à nous partager en disant, bah, tiens, voilà, il y a ce truc-là qui m'emmerde là. Qui aurait un symptôme à nous partager dans le chat? Ok, super, merci Louise. J'arrive pas à faire assez de ventes. Donc il y en a, mais pas assez. Donc par exemple, là, c'est pas assez de ventes. Donc évidemment, au lieu de dire il faut que tu augmentes ton trafic, il faut que tu aies juste plus de contacts, améliorer ta conversion de vente, patati patata, donc la mécanique industrielle de l'entrepreneur. En fait, pas assez de ventes, c'est qu'il y a peut-être un truc du genre, ce que j'ai, c'est euh, pas assez je vais le noter comme ça, le transfert de valeur. C'est-à-dire, j'ai du mal à ce que mes clients perçoivent toute la valeur de ce que je propose. Je leur parle, etc. Je leur dis des trucs, mais la personne en face qui vous écoute, elle se dit ok, c'est pas mal, mais hmm, inconsciemment, elle ne sait pas pourquoi, mais elle sent qu'il y a un truc qui manque. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de regarder les publications des gens qui proposent des trucs de coaching, etc. Machin. Sur le papier, c'est l'air génial sur ce qu'ils disent, mais quand vous envisagez de vous inscrire, par exemple, à un webinaire ou télécharger un e-book, une PDF, une vidéo, n'importe quoi, vous dites ah, il y a un truc qui me revient pas, la gueule de ce mec me revient pas. C'est con, hein? C'est super inconscient, mais il y a un truc qui coince. Et là, en fait, ici, ce que je sens, c'est qu'il y a une question sur le transfert de valeur. Je n'arrive pas à démontrer ou à expliquer toute la valeur que j'apporte.
Et donc, pourquoi? Donc ça, c'est la cause du symptôme. Et la vraie cause, le vrai truc qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe ici, qui fait que j'ose pas dire à quel point je suis génial, ou à quel point ce que je fais est génial. Donc on va avoir quelque chose qui, en fait, c'est toujours une menace. Voilà, si je vous résume le truc, c'est toujours une menace. C'est qu'est-ce qui se passerait de si euh, horrible si je disais toute la valeur de ce que j'ai créé. Et par exemple, je peux avoir l'espèce de menace symptomatique de mon père me dirait, t'as pas honte de te la péter comme ça. Si j'ai entendu ça toute mon enfance, t'as pas honte de te la péter comme ça, parce que je suis un gamin extraverti, expansif, que je parle, que je fais des trucs, que je dis, ouais, regarde, je fais machin, et je me fais reprendre encore et encore et encore et encore. Au bout d'un moment, mon système nerveux il dit, tu sais quoi, on va arrêter. On va arrêter de dire qu'on est génial. On va juste dire qu'on est moyen ou on va juste arrêter de dire quoi que ce soit. Parce qu'il y en a marre de souffrir, en fait. Il y a le corps humain, notre système interne, a une vraie aversion pour la souffrance. C'est logique. Donc, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être papa qui me dit arrête de te la péter, arrête de te la jouer, arrête on n'écoute que toi, arrête on n'entend que toi, etc., etc. Et en fait, tant qu'on n'a pas identifié ce truc-là au fond, eh ben en fait, on ne peut pas débrancher toute la chaîne de causalité, toute la chaîne de causes et de conséquences, de causes, de conséquences, qui fait que le symptôme, c'est putain, je discute avec des gens, je n'arrive pas à faire assez de ventes parce que j'arrive pas vraiment à transférer la valeur. Donc les gens ils disent ouais, mais d'accord, mais pour 500 euros, j'en ai pas pour mon argent, quoi. Et donc du coup, ils achètent pas. Parce qu'ils sentent que le transfert de valeur va pas se faire. Parce qu'ils sentent qu'on va être sur la réserve. Vous avez compris. Parfait. Alors ce qui est génial, c'est que euh, notre système nerveux répondant à ses besoins, et les besoins de notre système nerveux, c'est de la sécurité, en fait, notre corps va créer 5 biais. En tout cas, c'est les 5 les plus courants qu'on a remarqués à travers ces 600 séances. 5 biais. Donc, je vous donne les 5 rapidement. Je vous invite à les noter et à sentir lequel pourrait correspondre. Donc là, je parle de biais de niveau 3. Hein. C'est 3 origines, 3 sources de profondeur, de troisième profondeur qui pourraient être à l'origine. Donc, biais numéro 1, je ne suis pas assez. Pas assez performant, pas assez rapide, pas assez capable, pas assez quelque chose. Et je me suis fait dire toute mon enfance que j'étais pas assez. Et donc moi-même, aujourd'hui, je suis persuadé que quelque part, je ne suis pas assez. Numéro 2, je suis trop. Je suis trop prétentieux, je suis trop bruyant, je suis trop visible, etc. etc. ou d'autres trucs. Évidemment, la menace en arrière, hein, c'est que tout ça, c'est conditionné. Hein. Donc, si je suis prétentieux, c'était pile l'exemple, on va me dire que je me la pète. Si je suis pas assez performant ou si je suis pas assez rapide, on va me critiquer, on va me dire que je suis débile. Et tout ça, c'est des blessures de l'enfance. Donc, numéro 1, je suis pas assez. Numéro 2, je suis trop. Numéro 3, peur de la réaction, de l'attitude de papa ou de maman. Jugement, agressivité, etc. Qui vont être sur d'autres sujets que je suis trop ou je suis pas assez. Numéro 4, c'est la loyauté au clan, à la famille. L'exemple typique que j'ai eu il y a pas longtemps, c'était dans ma famille, tout le monde disait que on n'a pas d'argent, on n'est pas riche, hein, on n'a pas d'argent, mais nous au moins, on est des gens généreux. Nous au moins, on a un cœur. Elle est belle celle-là. Hein. On est peut-être pauvre, mais au moins on a un cœur. Comment voulez-vous gagner de l'argent quand toute votre vie vous avez répété ça? Vous vous êtes fait répéter ça. Et que vous savez que tous les gens autour de vous sont en train de se rouler dedans, se complainent, se roulent dedans comme un M dans sa feuille de salade. Ah ouais, nous on n'a pas de sous, mais au moins on a du cœur. Ah là là. Vous êtes vraiment dans la mouise hein, si derrière il faut gagner de l'argent. Parce que si jamais vous devenez riche, vous avez un problème. Euh, Et mon ami Tristana, c'est même pas de devenir riche, hein, c'est vendre une séance et tout son système nerveux, quand elle a encaissé la première séance, il a fait 3 ans plus tard, tout est fermé parce que putain, encaisser de l'argent, c'était prendre le risque de s'éloigner du clan, d'abandonner quelqu'un, c'était tout noué, quoi. Euh,
Bref, ça c'est le numéro 4. Numéro 5, c'est la peur de se montrer ou de s'exposer. Si je me montre, on va m'humilier, on va m'agresser. Moi, je fais 1,88 m. Autant vous dire qu'on me voyait à l'école. Et au collège, les petits abrutis là, qui ont vraiment envie de faire les malins, qui ont envie de jouer les caïds, quand ils voient un grand gars là, hein, avec le complexe d'infériorité, ils vont vers lui, puis ils le défoncent, ils l'humilient. Alors moi, j'étais grand et timide. Donc, bah, du coup, je ne me suis pas défendu. Donc, autant vous dire que la peur de se montrer, celle-là, je l'avais. Elle était bien installée, bien planquée. Voilà. Donc, soyez rassurés. Dans 100% des cas, 100% des humains, on a tous un système nerveux qui est câblé par rapport à notre enfance. Ça, c'est Freud et comment il s'appelle l'autre, Maslow et compagnie, hein, qui nous a expliqué ça, hein, la psychanalyse, la psychologie humaniste, etc. Donc tout ça, c'est des mécaniques qui sont connues, mais la grande difficulté de toutes ces thérapies longues, par opposition à toutes les thérapies brèves récentes, là, les thérapies longues, en fait, c'est diagnostiquer le vrai nœud profond, en fait. Et une psychanalyse, elle est juste y passer des années. Là, je vais vous montrer un truc, c'est que la démo diagnostic qu'on va faire, vous allez voir, on va y passer des minutes au lieu d'y passer des années.